Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la petite vidéo sur mes jeux de cartes pour vous montrer un petit peu les jeux que j'ai. Je ne souhaite pas vous les présenter comme il y a déjà des vidéos sur YouTube qui présentent vraiment le jeu dans sa totalité. Je voulais juste vous montrer ma collection, je vous montre vite fait mes cartes préférées, le dos des cartes, le coffret, le livre et voilà. Donc le premier jeu de cartes que j'ai vu, en fait, je l'ai acheté par erreur, hein. C'était il y a quelques années, c'était celui-ci. En fait, j'étais partie à France Loisirs et je voulais acheter un dictionnaire des rêves et je sais pas ce que j'ai fait, du coup j'ai pris ça. Du coup je m'en suis jamais trop servi, j'ai jamais trop accroché avec, mais vu que c'est le premier je le garde. Donc il a un livret explicatif en fait et il y a deux sortes de cartes dedans, il y a des cartes conseils et des cartes pour analyser ses rêves. Donc je vais vous montrer le dos des cartes. Il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, le dos des cartes est plutôt sympa. Après les cartes j'accroche pas vraiment avec, hein. Je vous montre un exemple. Action et l'autre les animaux. Alors par contre je compte un petit peu réessayer de l'utiliser pour voir s'il m'aide à interpréter mes rêves et si vraiment ça n'accroche pas, peut-être que je m'en séparerai par la suite. Donc voilà pour le tout premier. Ensuite c'est quand je suis rentrée en France il y a 1 an que vraiment j'ai commencé à commander des jeux. Le premier c'était pour ma copine Mélanie pour ses 30 ans, un jeu de Dorine Virtue sur les anges. Donc voilà, le tout premier c'était pour elle. Ensuite moi je me suis commandé de Dorine Virtue les cartes oracles de l'archange Michael. J'aime beaucoup cet archange en fait. Je travaille beaucoup avec lui. Donc voilà, vous avez le petit livret qui va avec le coffret. Je vous ai sélectionné mes cartes favorites. Soyez doux avec vous-même. Avancez sans crainte. À pensée positive, résultat positif. La tranche est dorée, j'aime beaucoup. J'aime bien quand les tranches sont finies et le dos des cartes est magnifique. Donc voilà, le tout premier. Ensuite j'ai commandé toujours de Dorine Virtue les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Alors celui-là j'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait dans le livret il manquait des pages. Du coup j'ai réussi à le renvoyer et on me l'a gentiment changé. Voilà un exemple de carte que j'aime beaucoup. Changement positif, guérison énergétique, liberté. Donc pareil, les tranches sont dorées et le dos des cartes c'est très joli aussi. Alors après en fait après ça j'en ai commandé beaucoup. J'ai eu une période où vraiment j'en commandais plusieurs par mois. Donc j'avais commandé le langage secret des animaux. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Donc vous avez toujours le livre. Voilà comme ceci. Un exemple de carte, le gecko, l'écureuil roux, le loup gris. Les tranches de ce jeu sont également dorées. Voilà, et le dos des cartes, très très beau, avec le lion. Alors ensuite, j'ai pris la sagesse des dragons. Il est magnifique aussi celui-ci. Donc toujours le livret. Et voici mes cartes favorites. L'expression, voisin, le nouveau monde. Nous sommes encore sur un jeu à tranches dorées et le dos des cartes, il est magnifique. Un œil de dragon. Voilà. D'ailleurs c'est le seul que j'ai pour l'instant avec des dragons. Alors ensuite arrive Magie de la Terre. Celui-là je l'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations elles sont pas exceptionnelles mais il me parle beaucoup quand même. Il a une texture un peu différente des autres. Vous avez le petit livret. Alors en carte favorite on a l'homme vert, la synergie. Elle est très belle cette carte. Je vous ai choisi l'île pour la solitude. Et le loup, l'instinct. Alors là par contre moi j'ai colorié en fait les tranches en marron. Quand c'est blanc ça me paraît pas fini, j'aime pas, du coup j'essaye de les personnaliser quand c'est comme ça. Et le derrière, très joli.
Ensuite, l'oracle du messager. Les petits. Voilà, des exemples de cartes. Petit chat trop mignon. Voilà. Les tranches sont également dorées. Et le dos des cartes, un pentagramme. Alors, on change d'univers avec un souffle de magie. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a un autre, Murmure de la nature, que j'aimerais beaucoup acquérir aussi. Les images sont féeriques. Tout de suite, on voyage. Ce sont des cartes d'affirmation. Je vous en ai également sélectionné quelques-unes. Le changement. Vous avez directement le petit texte sous la photo, sous l'image. La gratitude. Et pèlerinage. Alors là aussi, il va falloir que je colorie les tranches parce qu'elles sont blanches. Il va falloir que je le fasse. Et le dos des cartes, magnifique, en fleur de vie. N'hésitez pas si vous avez envie de colorier les tranches de vos cartes, c'est assez facile à faire. Yoli Lune a fait une vidéo dessus, après je me suis lancée et c'est vrai que ça rend bien et en plus on peut décliner vraiment suivant notre personnalité, suivant nos envies du moment, donc c'est génial. Alors celui-ci, Esprit de la forêt. Celui-ci, j'ai essayé de résister pendant longtemps, mais il revenait toujours à moi. À la Fnac, je me suis trimballée pendant 1 heure avec, au final je l'ai déposé, je rentre chez moi, j'allume Facebook, je vois quoi? Esprit de la forêt. Du coup, je me le suis commandé, je l'adore. Il est vraiment génial, il est magnifique. En plus, il y avait un petit pochon. J'aime bien quand il y a des petits pochons. Voilà le livre. Alors, pour les cartes, ça a été dur d'en choisir peu. Je vous ai choisi la métamorphose. Astrid et l'ancienne qui est sortie tout à l'heure dans le tirage. Voilà le dos des cartes et la tranche dorée. C'est vraiment un très très beau jeu celui-ci. Je pense qu'il est dans mes favoris. Alors ensuite on arrive sur un gros coup de cœur, un tarot. Je dirais pas le nom parce que je suis trop nulle en anglais, mais il est juste trop bien. Le coffret est magnifique. Alors en fait, il s'ouvre. Hop, vous arrivez là. Il s'ouvre comme ça. C'est vraiment du beau coffret, quoi. Il y a des petits mots partout. C'est attentionné. Il est vraiment bien fini. Vous avez le livre. Par contre, il est en anglais. Alors ça a été une sacrée galère à traduire avec ma copine Alizée qui m'a beaucoup aidée. Et par la suite, il y a Alice Tanka qui a tout traduit et qui a mis à disposition sur Internet. C'est vraiment génial. Du coup, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas vraiment le prendre parce que bon, tout le monde n'a pas envie de passer des heures à traduire dessus. Et grâce à son travail, tout le monde peut en profiter. Du coup, Alice, je tenais encore à te remercier pour ça. Et ensuite, le jeu qui est de nouveau dans une petite boîte. Voilà. Avec le petit ruban pour pouvoir tirer les cartes facilement, ça aussi c'est génial. En fait, le seul défaut que je trouverais à ce jeu, c'est ces tranches blanches. Ils n'y ont pas pensé. Alors du coup, je vais vous montrer le dos des cartes. Voilà. Là, j'ai pas choisi de carte préférée parce qu'elles sont toutes belles. Alors du coup, je me suis dit que je prendrais un peu au hasard. Par exemple, le chariot. Elle est magnifique, la carte du chariot. L'amour. J'adore le noir et blanc avec des touches de couleurs. C'est vraiment parfait. Et le fou. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon je vous montrerai bien tout le jeu. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas mon but de vous présenter vraiment le jeu en lui-même. Parce que tout ça, vous pouvez déjà en trouver sur YouTube. Moi, ce que je voulais, c'était surtout vous montrer un petit coup les jeux que j'ai. Voilà. Alors ensuite... Je vais vous montrer en fait les jeux de Mario Duguay. Voilà. J'ai les 4. C'est pareil, j'ai pas choisi de cartes. Je me suis dit que j'allais en tirer une comme ça avec vous puis vous lire le petit message. Du coup, c'est message d'éveil. Hop. Alors, quel joli message. Je vais pouvoir vous partager de suite. Ça y est. Je suis désolée, il y a le facteur qui arrive. Alors, du coup, je tire
cartes et j'ai la Libération. La carte est absolument magnifique, les images sont super belles. Et le mot qui va avec, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve mes soucis. Faya! Désolée, hein, c'est pas que je maltraite mes animaux, mais en fait, il y a le facteur qui est là. Et du coup, ils vont tous se mettre à aboyer. Nice. Désolée pour cette petite coupure, mais du coup tous les chiens se sont mis à aboyer parce que j'avais un colis du facteur. C'est fini que ma tablette est tombée et que voilà, j'ai dû mettre pause. Je suis vraiment désolée. Alors du coup je continue avec l'oracle du peuple animal, qui est un très beau coffret. J'aime beaucoup la matière. Le livre très complet. Les cartes sont très belles. Le porc-épic, le panda qui est un de mes animaux préférés, la tortue qui est un de mes animaux totems. Donc les tranches sont dorées et le dos des cartes est très très joli. Voilà. J'aime beaucoup les jeux de cartes en fait avec des animaux. En général c'est ce qui me parle le plus quand même, les animaux. Alors le tarot de la forêt enchantée. D'un côté je l'aime beaucoup, d'un côté j'ai été énormément déçue par plusieurs points. Alors nous avons un très beau livre avec, ça c'est un bon point. Ce que je n'ai pas du tout aimé, les tranches blanches, la qualité des cartes, ça me paraît un petit peu... ça va s'abîmer quoi. Le dos des cartes, il n'y a absolument aucune recherche. Moi j'adore le dos des cartes d'habitude, mais là, non quoi. Et ce que j'ai pas vraiment apprécié non plus, c'est ce bord blanc. Moi j'ai envie de le découper, j'ose pas parce que j'ai peur de pas faire droit, mais je trouve que ça met pas l'image en valeur, le fait d'avoir ce bord blanc. Dommage parce que les images sont vraiment très très belles. Du coup je l'utilise très peu, donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. J'espère que ça fait pas trop de bruit sur la vidéo quand je pose tout. J'essaye de faire doucement mais c'est pas évident. L'oracle des rebelles sacrés. C'est celui que j'ai utilisé cette semaine pour tirer la carte du jour. Je l'aime beaucoup. Il est très parlant, les images sont très belles. On s'y retrouve toujours dans les messages d'Alana Fairchild. Voilà le livret. Alors je vous ai pris la carte L100LC qui est magnifique. À contre-courant, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est à contre-courant. La confiance en soi et ce qui en vaut la peine. Le dos des cartes, j'adore cette image. J'aime beaucoup l'évolution de la femme, des tranches dorées. Donc parfait. Alors ensuite, c'est les deux jeux de Lucy Cavendish. L'oracle des métamorphes et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, c'est celui que j'utilise pour la carte de la semaine en général. Pour travailler un petit peu nos pardons. Le livret. La fée du milieu. L'ange de Los Muertos. Je suis nulle dans les langues étrangères. Les fantômes sans visage et la fille hantée. Et Amara la Hawaïenne. Ceux-ci sont livrés avec des pochons. La tranche est dorée et le derrière est très joli aussi. Du coup, je me répète beaucoup, très joli, j'aime beaucoup. Bon. Donc celui des métamorphes que j'aime beaucoup utiliser en période où je sens qu'il y a du changement. Le livre. La petite filou, elle est trop mignonne. La petite chouette. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Et la princesse serpent. Tranche dorée cette fois par rapport à l'autre qui était argentée. Et un derrière des cartes, tout aussi beau. Alors celui-ci c'est un gros coup de cœur, il était qu'en anglais mais je l'ai pris quand même. Il est vraiment magnifique, The Good Tarot.
c'est un de mes préférés. Mais du coup, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que j'ai pas encore traduit le livre en fait. Je suis vraiment nulle en anglais. C'est vrai que maintenant, je regrette rien que pour les cartes en fait de ne pas avoir mieux suivi mes cours d'anglais. Donc il y a Alice Tanka qui avait dit que peut-être elle allait le traduire. Donc on verra bien. Alice, je te passe un petit message en même temps. Non, je rigole. Donc voilà le livre, ou alors il faut que je le travaille à l'intuition, mais évidemment je me fais pas assez confiance pour ça. Je vous ai pris quelques cartes ici. Après moi c'est mes cartes préférées que je vous montre, vous c'est pas forcément ça non plus. Hein. Donc après si vous voulez en voir plus sur le jeu, il faut vraiment que vous alliez voir des vidéos de présentation ou aller voir sur des sites. Le dos des cartes est magnifique. J'adore, c'est un peu comme les carnets Paper Banks. Et par contre, la tranche blanche. Du coup, il va falloir que je la refasse. Mais c'est pas grave, parce qu'il est vraiment très très beau. C'est vrai que celui-là, il est féerique. En plus, c'est avec les éléments. Donc ouais, c'est un de mes chouchous. Sagesse universelle. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Il fait rêver. Donc vous avez le livre, hein, toujours. La carte de l'amour. De l'acceptation. Souvenir embué. Les tranches sont dorées. Et le dos des cartes, un joli papillon. Voilà, celui-ci est très très beau. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je l'aime bien. Murmure de Ganesh. Alors celui-là, je l'ai connu grâce à Sandra d'Instagram. Et j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur dessus. Je le commande, je le reçois. J'étais trop contente. Et là, je vais sur Facebook et je vois qu'il est sorti en français, quoi, alors que je l'avais commandé en anglais. Du coup, je l'ai offert à une copine et du coup, je me suis repris celui en français. Voilà le livre. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, en fait, c'est que, en plus d'avoir les cartes comme on a dans les autres jeux, et on a celle des 7 chakras. C'est trop joli, quoi. J'ai envie de les mettre en déco, j'ai envie de, je sais pas, de les garder toujours près de moi tellement elles sont belles et les couleurs sont vivifiantes. Alors là, vous avez une tranche dorée et le dos, c'est comme la boîte. Ensuite, l'oracle du chemin pavé d'or. Celui-là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est original parce qu'il y a une petite touche asiatique en fait dans les personnages que je retrouve pas dans mes autres jeux. Donc ouais, j'aime bien. Vous avez le livret, la carte du printemps, la mascarade, la compassion, le pardon, les tranches dorées et un joli dos avec fleur de lotus. Voilà pour ce jeu, on arrive presque à la fin. On n'est pas tant que ça au final. Le tarot du royaume caché. Alors celui-là, il est juste trop bien. Vous partez directement dans le royaume quand vous travaillez avec celui-ci. Vous avez un gros livre explicatif en plus, que j'ai pas encore vraiment approfondi. Mais il faut que je le fasse. Regardez les cartes comme elles sont belles. Ça ne peut que nous parler. Le renard, il est magnifique le renard. Mélanie, si tu passes par là, elle est pour toi celle-là. Mélanie Dubu. Pas Kanawa. Le petit garçon, il est trop chou. Alors là, c'est pareil, le côté des cartes, je l'ai fait en gris. Il était beaucoup plus blanc, mais au final, ma couleur, elle n'est pas très bien ressortie, mais c'est quand même mieux que le blanc d'origine. Et le dos des cartes, c'est trop beau, c'est un dragon. Voilà. En plus, dans un beau coffret, bien protégé. J'aime bien ces coffrets qui s'ouvrent comme ça. Ça change, quoi. Alors ensuite, il me reste à vous présenter les cartes divinatoires d'Algariel. Alors ce jeu, je le trouve trop beau. Je vais vous montrer. Il est livré avec un tout petit guidebook, mais il y a le livre qui est sorti. Il faut que je me le prenne. C'est dans la wishlist. Regardez la carte de la pensée. Oh, je voulais pas montrer celle-là, mais elle est venue toute seule. J'avais choisi d'autres cartes qui sont restées là. Ah voilà.
le pendule que j'aime beaucoup, c'est ma favorite, la clé et la chouette. Donc voilà pour les cartes. Et l'oracle G, donc c'est un grand classique hein, quand on débute je pense. Pareil, je lui ai refait... Oh pardon, pour les cartes divinatoires d'Algariel, je vous ai pas montré le dos. Il est très joli le dos en plus, pareil, il est digne d'un carnet. Et j'ai refait les tranches en noir. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc pour l'oracle G, j'ai fait pareil, je l'ai refait en noir les tranches aussi. Derrière c'est comme ça. Pareil, vous avez le petit livre avec les mots-clés. Les cartes, ben, par exemple, je vais vous montrer l'escargot. C'est pas mal. Ah mais décidément, il y a un truc. Voilà. Et du coup avec celui-ci, j'ai pris le grand livre de l'oracle G pour approfondir un peu. Mais je trouve que c'est pas indispensable non plus. On comprend très vite. Donc voilà mes jeux de cartes. J'en ai encore beaucoup d'autres que j'ai envie d'acquérir hein, parce que quand on commence à suivre des youtubeuses ou d'autres personnes qui ont les mêmes passions, ben, on découvre plein de jeux de cartes super. Il y a notamment celui qui va avec The Wild Unknown Tarot, celui-ci. Il y a Animal Spirit, c'est que les animaux, il a l'air génial celui-là, je le veux trop, faudra que je le commande un de ces quatre, mais c'est vrai que là c'est quand même les jeux de cartes un petit peu plus chers déjà. Dans les petits jeux de cartes un petit peu plus chers aussi, il y en a un de Terrifos que j'aimerais énormément acquérir, c'est Soul and Spirit. C'est un peu un tarot de sorcière, les images, c'est magnifique. Du coup, il y a l'Oracle des Mondes, ça c'est Maëla qui m'a donné envie de le prendre. Namasté, je viens juste de regarder une vidéo aussi de présentation, il y a un jeu qui va sortir en français là, le 8 septembre qui s'appelle Namasté, qui a l'air génial. Murmure de la nature, je vous l'ai dit. Il y a Féminitude aussi, c'est la même personne qui m'a fait découvrir celui de Ganesh, qui m'a fait craquer pour Féminitude, donc il est dans ma petite liste. Il y a les portes de l'intuition que j'ai depuis super longtemps dans ma liste. L'oracle des plantes druidiques que j'avais mais que j'ai un peu flingué avec de l'eau et du coup j'ai renvoyé et puis je me le reprendrai en même temps que l'oracle des druides qui est à nouveau disponible. Donc voilà, j'essaye de me faire des petites listes, puis quand je vois que vraiment l'oracle ou le jeu de tarot reste dans la liste, là je me le prends. J'essaye de plus prendre comme ça par achat compulsif parce que du coup il y en a que j'ai un petit peu regretté. Donc là au facteur j'avais un petit colis. Voilà, je suis super contente de l'avoir déjà reçu. Il n'y a pas que moi qui recycle les cartons d'Amazon en plus. En fait, grâce à une abonnée qui m'a montré son jeu de cartes et que j'ai quand même beaucoup aimé, elle m'a dit qu'il y avait Yoli Lune qui le vendait. Et du coup, j'ai pu acquérir un nouveau jeu. Alors là, j'ouvre le carton. Je vois qu'il n'y a pas que le jeu dedans. Donc là, c'est, je pense, de l'encens qu'elle m'a envoyé. C'est super gentil, c'est trop mignon. Ouais, c'est bien ça. Ils sont super bons. Je pense à l'odeur que c'est une sorte de Nag Champa. Il faudra me redire ça, mais je pense. J'ai un petit mot tout mignon collé sur la boîte, un joli petit cœur avec des petits strass. Avec un petit lapin. Je sais pas si vous voyez bien. Alors dedans j'ai plein de petits trucs. Hein. C'est trop chou. Avec des petites pétales de rose. Oh, j'ai même du thé. Génial. Je suis une grande consommatrice de thé. Et là, c'est un thé vert citron touche de miel. Il doit être trop bon. Je vous montre du bon côté, ça ira mieux. Merci beaucoup, Yoli. C'est très gentil tes petites attentions. Ça me touche énormément. Et du coup, on en revient au jeu. Donc, le nouveau, c'est les miracles, c'est maintenant. Des affirmations inspirantes et outils pour changer votre vie. Alors, c'est un jeu très simple. Hop. Il y a même encore le petit... comme ça. Donc derrière, ça se représente comme ça. J'aime beaucoup les couleurs, l'écriture, sa simplicité. Ah, bah les tranches, je vais devoir les colorier, mais c'est pas grave. Et du coup, le jeu, allez, bah, je vais en prendre une au hasard. Même s'il n'a pas encore été purifié et rechargé. Allez, je prends celle-ci. Quand je bouge mon corps, je passe à travers tout ce qui me sépare de ma santé et de ma vitalité véritable. Voilà. C'est sous forme de petites affirmations comme ça. Moi, j'aime beaucoup les affirmations, les citations. Allez, j'en prends une deuxième. Je ne suis pas la victime, je suis le phare. Cool, je suis trop contente. Il est trop beau. Merci beaucoup, Yoli.
Bon ben voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé à vous déballer tous mes jeux de cartes, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ceux que j'avais. Moi j'aime bien regarder ce que les autres ont. Donc voilà, maintenant j'ai du bordel partout sur ma table, il faut tout que je range mes jeux. Donc je vais vous laisser et je vous dis à très vite.